Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tsukuduna et aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un visage version manga. Pour ça, vous avez besoin d'un crayon, n'importe lequel, et d'un compas. Le compas n'étant pas obligatoire parce que c'est pour ceux qui ne savent pas faire des ronds sans compas. Donc, pour commencer, vous allez dessiner un rond. N'hésitez pas à justement faire plusieurs traits, ce sera encore mieux. Donc, ensuite, vous allez tracer une ligne qui va orienter le regard de votre personnage. Donc là, on fait un personnage de face, bien sûr. Donc ensuite, vous allez mettre la ligne des yeux. La ligne des yeux se situe environ à un tiers vers le bas du cercle. Donc, si vous n'êtes pas sûr de dessiner les yeux exactement pareil, vous pouvez faire une ligne au-dessus et une en dessous pour bien voir la taille des yeux. Ensuite, vous allez placer le menton. Le menton se situe à un tiers du visage. Donc, le cercle représente la moitié du visage. Donc, c'est 1, 2, et vous comptez 3. Donc, mon menton se situe environ ici. Après, vous pouvez choisir la taille de votre menton en fonction de la personnalité de votre personnage. Après, vous pouvez directement relier, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer un trait qui s'arrête ici, au niveau du nez, donc, et vous reliez au menton. Vous faites pareil de l'autre côté, et vous reliez. Après, évidemment, vous pouvez personnaliser, vous arrondissez, vous faites comme vous voulez, pour que ce soit vraiment votre personnage. Alors, je vais vous montrer vite fait, en même temps, comment on fait un personnage qui a une autre orientation. Donc, dessinez votre tête toujours. Et là, mettre comme ceci. Donc là, le personnage va regarder vers ici. Vous placez la ligne des yeux. Et là, vous allez faire ceci, qui va nous indiquer l'endroit où seront les oreilles. Donc, l'oreille sera ici. Donc voilà, je ne vais pas trop détailler. Et là, vous allez faire passer un trait dans l'oreille jusque ici, dans la mâchoire. Et de l'autre côté, vous reliez. Après, vous pouvez faire le menton, évidemment, si jamais ça ne vous convient pas. Là, le cou sera ici, évidemment. Revenons à notre personnage de face. Donc, les oreilles se situent au niveau entre les yeux et le nez. Le nez se situe ici, pour information, au croisement. Donc, on va dessiner le nez, là, vite fait. Donc là, je fais un nez classique, évidemment. Je suppose que tout le monde sait dessiner un nez comme ceci. Voilà. Donc, je dessine une oreille. L'oreille, vous pouvez la faire comme vous voulez. Vous pouvez faire des oreilles en chou-fleur, des oreilles pointues, des petites oreilles, des oreilles décollées. Franchement, il y a vraiment plein de possibilités. Une seule règle à respecter, c'est que les deux oreilles doivent être à peu près pareilles. Sinon, votre dessin sera un petit peu bizarre. J'essaie de faire des oreilles pareilles. Voilà. Un petit peu plus haute. Voilà. Ensuite, vous allez dessiner les yeux. Donc, pour ceux qui ne voient pas très bien, je vais repasser sur mes lignes de construction. Donc là, je fais deux lignes pour vraiment bien voir le regard de mon personnage. Donc, ici, je vais dessiner un œil. Donc, je dessine l'iris. Puis, on n'oublie pas le reflet. Après, vous pouvez modifier, vous pouvez faire des effets de dégradé à votre crayon pour faire un regard plus profond sur votre personnage. Bon là, je vais vraiment bien colorier pour que vous voyez vraiment bien. Donc après, dans l'œil, il y a un pli. Exactement, il y a un pli quand vous avez l'œil ouvert. Mais la plupart des gens ne le savent pas généralement. Ensuite, vous allez bien évidemment tracer le sourcil. Là, on va faire sourcil. Puis vous mettez la bouche. Ouais, on va y faire une bouche. Allez, on va le faire sourire. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Là, personnage qui sourit. Donc, je vais faire qu'un œil. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc,
Maintenant, on passe aux cheveux. Les cheveux, je trouve que c'est l'un des trucs les plus compliqués euh, dans le dessin du visage manga. Parce que tout simplement, la coupe de cheveux va changer la personnalité de votre personnage. Alors, il n'aura pas le même effet auprès du spectateur s'il est chauve, ou bien s'il a des cheveux longs, s'il a... Vraiment, il y a plein de traits de caractère qui font justement celui de votre personnage. Donc, pour dessiner les cheveux, je vais vous montrer une technique. Vous allez faire un genre de casque, comme ceci, qui passe par ici, un petit peu arrondi, qui redescend au niveau des oreilles, un peu pour les rouflaquettes. Ensuite, vous allez faire du volume à vos cheveux, parce que vos cheveux n'auront pas de volume si vous faites ce genre de pic ici. Il faut faire un autre truc, montrer qu'il y a du volume sur vos cheveux. Donc évidemment, si vous n'êtes pas sûr de votre dessin, vous repassez sur le bon trait que vous avez fait. Le bon trait, évidemment, parce que au bout d'un moment, votre dessin comporte plusieurs traits. Et parfois, si vous n'arrivez plus à vous repérer, vous faites le tri. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Là, je fais le tri. Je prends les traits qui m'intéressent. Voilà. Et donc, nous allons commencer par les cheveux ici, qui sont au niveau du trait. Je pense que c'est une bonne méthode. Alors, les cheveux, il faut toujours partir du haut vers le bas. C'est très important. Donc, on va y faire une petite coupe bien sympa. Après, il y a plein d'effets sur les cheveux que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des longs cheveux, des courts cheveux, oui, ça j'ai déjà dit, mais... Enfin bref, donc on lui fait des petites rouflaquettes, là, qui partent ici, comme ça. Ensuite, on va faire les cheveux. Donc, vous voyez, important, le volume. Oula, celui-là, n'hésitez pas à tourner le dessin dans tous les sens. Moi, c'est pas pratique avec la caméra qui est à côté. Donc, faites comme vous voulez les cheveux. Voilà, je fais une coupe classique. Hein. Donc, après, ce que vous pouvez faire, si votre personnage a les cheveux longs, vous pouvez le représenter en faisant tout simplement les cheveux derrière. Donc, nous allons lui faire une frange qui part comme ceci. Donc, on fait une mèche. Une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, et ça va remonter jusqu'ici. Voilà. Maintenant, on s'occupe des cheveux, ici. Franchement, je vous invite à vous entraîner parce que avec l'entraînement, vous allez vraiment mieux dessiner vos personnages. Après, c'est vrai, il y a plein de techniques. Là, je vous en montre une. J'en ferai peut-être d'autres en vidéo si vous voulez vraiment. Mais ça, c'est une technique que j'utilise souvent qui marche très bien, je trouve. Donc, je l'utilise très souvent. Voilà. Là, comme ça. Je vais juste gommer un truc. Ce trait. Qui est un petit peu trop loin de mon goût. Voilà. Donc là, notre deuxième œil est caché par les cheveux. Alors bien évidemment, les cheveux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire par exemple des traits ici pour montrer le volume. Vous pouvez colorier un petit peu ici, puis un petit peu ici, puis là, pas colorier, puis reprendre ici. Il y a vraiment énormément de possibilités, comme pour la bouche. Vous pouvez faire des traits ici pour montrer qu'il est vieux, les rides et tout. Il y a vraiment plein de possibilités. Là, ça ne se voit pas trop, mais avec l'ancrage, faudrait repasser sur tous les cheveux pour bien que vous voyez. Donc, vous voyez que c'est pas c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué du tout le dessin. Il suffit juste d'avoir la bonne technique et de s'entraîner comme dans la plupart des choses. Donc là, nous avons fait une frange à notre personnage, hein, comme ça, avec un petit sourire sympathique. Vous pouvez faire pareil de ce côté, hein, vous faites la méthode, vous mettez les cheveux ici, petit rouflaquette ici. Puis vous dessinez la coupe de cheveux, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, je vais vous montrer comment dessiner le cou. Alors moi, j'ai une technique qui marche très bien pour le cou. C'est, vous prenez ici, vous descendez et vous avez votre cou où il est. Donc là, c'est approximatif. Effectivement, parce que voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire un personnage fort, un petit maigre, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors, autre indication, normalement, il faut tout dessiner dans votre dessin. Par exemple, là, je devrais dessiner le deuxième œil. Bon, là, c'est pas vraiment nécessaire,
Mais si par exemple dans votre dessin, le personnage bouge, bah, vous saurez directement où est l'œil si vous faites de l'animation. Après, vous pouvez rajouter des mèches, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire des toutes petites mèches toutes fines pour représenter les cheveux des filles, par exemple. Si vous faites filles, ouais, toutes petites mèches toutes fines. C'est comme vous voulez, franchement, il y a énormément de possibilités. Je vous invite à faire encore et encore. Donc voilà. Après, il y a le jeu d'ombre, évidemment, qu'il faut faire aussi sur les cheveux. Là, je vais pas vous l'expliquer parce que je prépare une vidéo qui s'appellera justement comment dessiner les ombres. Donc je vous expliquerai un petit peu les ombres dans les cheveux, les ombres dans le visage, les ombres, les ombres globalement. Là, si vous voulez faire une ombre, vous pouvez colorier ici, puis ici, etc., etc. Bon bah voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si grâce à ça, vous avez appris à dessiner des personnages manga, enfin les visages en tout cas, bah tant mieux, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai réussi mon travail. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. D'ailleurs, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert. C'est toujours ça, ça fait toujours plaisir. Puis, je vous prépare une petite surprise pendant les vacances, je pense. Il y aura une petite surprise, une semaine un petit peu spéciale. Donc pendant une semaine, il y aura une vidéo par jour. Bon, j'en dis pas plus, je vous expliquerai le concept le jour venu. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tant mieux. Et abonne-toi si tu veux voir mes prochaines vidéos. Sinon, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!